Merci de l'invitation. Merci à vous. OK, donc j'admets tout le monde. Bonjour, bonjour. On voit les petits noms qui commencent à apparaître. Je vois connexion à l'audio. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être là en ce samedi qui commence à être ensoleillé, comme on le voit dans mon visage. Merci beaucoup, c'est ça, d'être là. Merci aussi aux trois conférencières qui vont être là aujourd'hui pour nous parler de tourisme accessible, ce qui risque d'être bien intéressant. Moi, c'est Justine Leblanc, je suis coordonnatrice de l'accompagnateur. Juste pour que vous sachiez, la conférence d'aujourd'hui est enregistrée, donc c'est libre à vous de mettre ou pas votre caméra, mais c'est sûr que nous, on aime ça s'adresser à des humains, c'est toujours un peu plus facile qu'à des noms, mais c'est vraiment libre à vous. Il y aura une période de questions à la conférence qui va être à la fin. Donc, c'est ça, à ce moment-là, on reviendra en grand groupe là, pour poser nos questions. Mais si vous avez des questions qui vous viennent en tête pendant la conférence, je vous invite à les écrire dans le chat si vous ne voulez pas les oublier. Puis nous, on va y revenir à la fin. Donc, sans plus attendre, moi, je laisserai la parole aux trois animatrices. Merci. Bonjour, moi c'est Isabelle Ducharme, présidente du conseil d'administration de Kéroul. Ça me fait plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Je vais laisser les deux autres personnes se présenter. Joanne Berthiaume, chez Tourisme Accessible, conseillère en voyage. Et moi, bonjour tout le monde, je suis Laurie Labbé, je suis la fondatrice et présidente de Voyage Ulgo et je suis aussi ergothérapeute. Puis là, si je me souviens bien, c'est moi qui parle en premier. Donc peut-être juste pendant que je partage mon écran, vous dire que je ne suis pas une maman de personnes handicapées, mais je suis une personne en situation de handicap. J'ai moi-même une tétraplégie suite à un accident de voiture, ce qui fait que je me déplace en fauteuil roulant motorisé. Et donc, j'ai l'usage partiel de mes bras, mais je ne peux pas les lever dans les airs, je n'ai pas l'usage de mes doigts. Et c'est pour ça que j'ai un pointeur quand je veux taper à l'ordinateur. Donc, je suis non seulement connaissante au niveau académique en accessibilité touristique, parce que j'ai fait un bac en gestion du tourisme, mais aussi du côté personnel suite à mon accident de voiture. Et je vois qu'il y a Dominique Mercier qui s'est joint à nous, qui est aussi un voyageur. Donc, je vous partage mon écran. Juste pour vous dire, chacune de nos présentations vont durer à peu près une dizaine de minutes. Fait que après ça, il y aura tout le temps qu'il faut pour les questions, si vous en avez. Justine, tu me permets? Il me semble que tu n'as pas partagé le fait que s'ils ont des questions, ils peuvent les prendre en note, les mettre dans le chat pour ne pas les oublier. Puis le mute, il est déjà là, mais vous pouvez... ça va être plus facile là, à la fin pour poser vos questions, je pense, si vous en avez. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Alors, voyager avec une limitation fonctionnelle, qu'on soit nous-mêmes avec ou qu'on soit le parent d'une personne qui est en situation de handicap, ça demande à peu près, je vous dirais, les mêmes étapes, la même planification, mais ça peut donner les mêmes joies, les mêmes bonheurs et les mêmes expériences qui parfois sortent un peu de l'ordinaire. Comme vous le voyez un peu sur la photo ici, ça peut aller jusqu'à se promener sur la plage, aller dans l'eau même, et faire des visites tactiles, etc. Alors, je vais commencer. Il faudrait que la slide change. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, je suis Isabelle Ducharme. Je suis présidente du conseil d'administration, mais aussi quelqu'un qui a quand même pas mal voyagé. Je vous ai mis quelques photos pour le démontrer. Donc, Cancun, une de mes destinations de prédilection parce que je connais bien la dame qui s'occupe du transport adapté là-bas et qui permet aussi de faire des visites guidées. Comme vous pouvez voir la première photo en haut, c'est les pyramides de Chichén Itzá que j'ai visité avec deux personnes qui habitent la région de Cancun. J'ai aussi à gauche la photo sur le bord de la plage à Barcelone. Et grand bonheur pour moi, Barcelone, beaucoup d'accessibilité au niveau des transports, des hébergements
et des activités touristiques. Et là, on me voit parce que je venais d'arriver à Barcelone et j'observais la plage, mais j'ai pu aussi par la suite, là, il y a des espaces réservés pour les personnes en fauteuil roulant. Il y a même de l'aide pour utiliser les chaises qui peuvent permettre d'aller jusque dans l'eau. Et à droite, c'est à la muraille de Chine, donc un autre beau voyage d'exploration. Alors, quand on veut organiser un voyage, ben, il y a plusieurs étapes, mais les trois grandes sphères, je vous dirais, de l'organisation, c'est d'abord réfléchir, apprivoiser un peu c'est quoi le voyage, surtout si vous n'avez jamais voyagé avec une personne en situation de handicap. Donc, un peu, il y a une réflexion à y avoir. Une fois qu'on a un peu réfléchi à pourquoi on veut voyager, ben, il va y avoir des éléments clés à aller voir, par exemple, au niveau du transport, d'hébergement puis des activités. Et finalement, c'est quoi les ressources qui peuvent nous aider dans cette dans cette planification-là. Alors, quand on parle d'apprivoiser le voyage, bien, c'est de réfléchir à c'est quoi nos besoins. Est-ce que je cherche un endroit pour aller me reposer et profiter de la plage ou est-ce que je cherche un endroit parce que, par exemple, je suis une personne plus active, je veux faire des activités extérieures, intérieures, je suis plutôt curieux au niveau scientifique. Donc, vous voyez la photo en haut, c'est au Centre des sciences. C'est 3 générations qui profitent de la même installation. Je ne vous cacherai pas que des endroits comme Disney sont des endroits de prédilection pour les familles qui ont une variété d'intérêts dans un même déplacement. Ensuite, est-ce que l'expérience, elle est nouvelle pour le voyage, que ce soit à l'intérieur du Québec ou à l'extérieur du Québec? Si c'est une nouvelle expérience de voyager avec des limitations, je vous conseille fortement de commencer par le Québec, par une nuitée, voir comment on s'adapte. Est-ce qu'on est bien en voyage? Est-ce qu'on dort moins bien parce qu'on n'a pas notre oreiller avec nous? La prochaine fois, on l'apporte avec nous. Puis, quel est notre budget? Bien, ça va influencer aussi si on va loin, moins loin, si on voyage en basse saison, justement, pour que ça coûte moins cher, ou est-ce qu'on peut se permettre de voyager parce qu'on a un budget qu'on a mis longtemps de côté et que la période de l'année a moins d'importance. Donc, c'est toutes des grandes réflexions qui sont importantes à faire. Quand vous allez penser à vous déplacer, il y a encore là une grande panoplie de réflexions à faire sur les aménagements et les services qu'on a besoin pendant qu'on va se déplacer, autant rendu à destination que pour s'y rendre. Donc, c'est pas tout de penser, par exemple, qu'il va falloir prendre l'avion pour aller jusqu'à Chicago, mais est-ce qu'il y a du transport adapté à Chicago? Puis de quelle sorte? Puis est-ce qu'il faut le réserver à l'avance? Etc., etc. C'est sûr qu'en temps de pandémie, pour l'instant, on pense principalement au Québec, mais si vous êtes déjà en train de vous dire oh, oui, oui, cet été, on va aller au Québec, mais après ça, on va aller ailleurs, mais c'est toutes des choses à réfléchir. D'ailleurs, quand vous faites des réservations pour le transport, vous pouvez vous informer toujours s'il y a des règles précises pour les personnes en situation de handicap, comme par exemple des sièges gratuits pour l'accompagnateur. Au Canada, c'est une loi fédérale, donc tous les trains, tous les avions, les compagnies aériennes sont obligés d'offrir le siège gratuit à l'accompagnateur. Donc, ça peut être un gros avantage à penser, surtout au niveau des frais dans les déplacements. Ça coûte un petit peu moins cher de voyager quand on a besoin d'un accompagnateur si on voyage au Canada. Ça coûte un billet d'avion de moins, un billet de train de moins, etc. Mais il faut toujours avoir, dans tous les cas, quand on demande une gratuité, habituellement, il y a un billet à faire remplir par un médecin pour dire qu'on a vraiment besoin d'un accompagnateur. Les photos que vous voyez là, par exemple, en haut, c'est dans un train entre Montréal et Toronto, je crois bien. Sinon, c'était Montréal-Québec. C'est pas mal les 2 fois que je prends le train. Mais c'est donc, dans ce cas-là, la personne qui m'accompagne parce que j'ai besoin d'aide, c'est gratuit. Dans tous les cas, surtout train et autocar,
c'est des réservations 48 heures à l'avance. De la même façon, vous avez besoin de prendre le transport adapté. Si vous avez le droit au transport adapté chez vous, vous avez le droit au transport adapté partout ailleurs au Québec. Il s'agit de faire une demande de numéro temporaire de touristes dans la région que vous voulez aller. Par exemple, si je vais à Québec, j'appelle 48 heures à l'avance, je leur dis que je viens pour le week-end, je veux profiter du transport adapté. Et là, on va me donner un numéro temporaire. C'est toutes des choses qui peuvent vous aider au lieu d'avoir à prendre un taxi, au lieu d'avoir toutes des choses à réfléchir avant de partir, mais qui peuvent vous faciliter la vie dans vos déplacements et qui peuvent aussi vous coûter moins cher. Donc, c'est important à savoir. Quand vous allez chercher où vous allez vous loger, ben, il faut d'abord décider quel type d'hébergement on veut. Hein? On pense souvent, le premier réflexe, c'est l'hôtel traditionnel, le motel ou peu importe. Mais sachez qu'il y a bien d'autres options qui sont possibles. Par exemple, la première photo en haut à gauche, ce sont les chalets U qui ont été bâtis pour être accessibles pour les personnes en situation de handicap. Il y en a 2 dans la région de Magog, mais il y a aussi d'autres chalets accessibles. Il s'agit d'aller sur notre site web québecaccessible.com ou kirol.qc.ca. Donc, 2 sites web qui vous permettent d'avoir de l'information sur ce qui est disponible partout au Québec. Vous avez des styles gîtes aussi, bed and breakfast. Celui que vous avez dans la photo en haut à droite est à Saint-Adolphe, dans les Laurentides. Et vous avez aussi la possibilité de faire du camping. Il y a des tentes prêts à camper qui sont disponibles pour vous en ce moment au Parc national d'Oka, mais il y en a ailleurs aussi. Il y a des yourtes. Donc, il y a toutes sortes de façons de s'héberger sans être dans l'hôtel traditionnel qui peuvent être intéressantes. Et sachez que dans tous les cas, si vous êtes comme moi, si la personne qui voyage avec vous, qui est en situation de handicap, a besoin d'un lève-personne ou d'une chaise de douche, ce sont tous des équipements qui ne seront pas disponibles sur place, mais qui peuvent être loués et livrés à l'endroit où vous allez aller, que ce soit un hôtel, que ce soit un chalet ou peu importe. Il y aura des frais, bien sûr, mais ça peut être fait. Si vous voyagez avec votre propre véhicule, c'est aussi possible que vous le preniez en passant. Mais dans tous les cas, c'est aussi important de vérifier si vous devez utiliser un lève-personne, est-ce qu'il y a de l'espace en dessous du lit? Si vous devez utiliser une chaise de douche, est-ce que c'est une douche ou un bain? Donc, toutes des questions à vous poser avant de partir. Au Québec, on a plein d'activités qui peuvent se faire. Certaines font partie de nos coups de cœur, fait que je vous en partage quelques-unes. La tour olympique, parce que vous pouvez aller jusqu'en haut, mais ça fait partie aussi de l'espace pour la vie. Et il y a des choses comme là, la version tactile du stade olympique. Pour ceux qui sont moins capables de le voir de l'extérieur, on a une version mini qu'on peut toucher et sentir. On a le Musée des beaux-arts du Québec qui fait des belles expositions qui sont bien adaptées à la bonne hauteur, comme vous pouvez voir sur la photo, mais qui font aussi des visites adaptées en fonction peut-être de gens qui ont des besoins spéciaux, qui ont besoin d'un peu plus d'attention. Il y a le Clip and Climb qui est fait avec des lumières de couleurs, etc., et qui va accompagner la personne qui a peut-être juste un peu moins de mobilité, mais qui est capable de se déplacer. Et il y a toutes sortes d'activités extérieures aussi. Je vous parlais du Parc national d'Oka qui est un coup de cœur parce qu'on peut faire plein d'activités extérieures, mais il y a aussi, par exemple, la planche à pagaie où on peut soit pagayer nous-mêmes ou se faire pagayer par quelqu'un d'autre sur une planche en restant dans notre propre aide à la mobilité. Et il y a de la voile adaptée autant à Montréal qu'à Magog, comme vous pouvez voir. Ça, c'est moi qui est en train de se faire transférer dans le voilier. Donc, tout ce que je vous ai dit, vous pouvez trouver cette information-là sur le site web de Kirol et on a mis des cotes d'accessibilité. Donc, vous pouvez chercher en fonction de je veux des endroits complètement accessibles. Je suis capable de me déplacer quand même un peu, fait que je vais y aller avec du partiellement accessible. Et sinon, on a toute l'information aussi en fonction de vos besoins spécifiques. Je cherche un endroit avec un bain, etc. On a toutes nos ressources aussi disponibles en papier et sur le web. Donc, un magazine qui sort aux 3 mois, le magazine Le Québec pour tous qui sont des idées d'escapade et le guide. Donc, si jamais vous
vous voulez voyager, vous voulez savoir qu'est-ce que je dois penser avant de partir, bien, vous avez notre guide, Le Voyageur sur roue, qui est disponible dans la section réservée aux personnes à mobilité réduite, aux voyageurs qui sont en situation de handicap. Je vous ai parlé des possibilités d'accompagnement, plusieurs cartes qui sont disponibles au Québec. Vous allez aussi sur le site pour trouver l'information. Et vous avez dans notre site web, section voyageurs, toutes les autres informations, les blogueurs qui peuvent vous inspirer, les agents de voyage qu'on a formés, etc., etc. Alors voilà pour ce que j'avais dit. Je sais que j'ai dépassé un peu, je suis désolée. Je passe la parole. J'arrête le partage d'écran et je passe la parole. Voilà. Vous pouvez prendre la relève maintenant. Merci beaucoup. Eh bien, moi, je m'appelle Joanne Berthiaume. Je suis conseillère en tourisme adapté chez Tourisme Accessible. Je suis aussi une enseignante et la maman d'un ado qui a une condition cardiaque. Avec mes expériences personnelles, mes expériences professionnelles, en étant vraiment avec à plusieurs reprises des gens à besoins spéciaux, ça m'a amené à me joindre à la super équipe de Tourisme Accessible parce que je trouve que c'est important que tout le monde puisse avoir accès à des voyages, qu'on puisse voyager, qu'on puisse aller un peu partout. C'est vraiment important. Aujourd'hui, je veux vous parler des services que vous pouvez avoir pour la planification d'un voyage quand vous faites appel à une agence spécialisée comme Tourisme Accessible. Je vais partager mon écran avec vous. Donc, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans votre vie de devoir repousser, par exemple, un voyage puis dire « Oh non, c'est trop compliqué, j'irai pas », ou alors de faire des recherches qui étaient longues, compliquées pour essayer justement de trouver tout ce que Mme Ducharme a dit qu'il fallait penser pour pouvoir avoir un voyage qui allait être bien fonctionnel avec une personne qui avait des besoins spéciaux. Alors, nous, Tourisme Accessible, c'est à ça qu'on sert. On veut vous aider à voyager en toute tranquillité d'esprit. Excusez-moi, je sais pas. Pardon. Alors, justement, on est des spécialistes du tourisme adapté et on offre nos services justement dans des endroits adaptés qui vont permettre, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi, mais ça bouge tout seul. OK. On offre notre service dans un environnement adapté. Donc, nos bureaux à Montréal sont adaptés. On peut même vous rencontrer directement comme on fait présentement par Zoom. On peut aussi se déplacer pour aller rencontrer des clients, là, dépendant de la région où vous êtes ou ce qui est nécessaire aussi pour vous. On va vous offrir des produits qui sont clés en main, qui vont être vraiment adaptés à vos besoins, à ce que vous voulez et ce que vous désirez faire. Et évidemment, on a des partenariats avec des fournisseurs là, aux quatre coins du globe qui vont vous permettre de réaliser votre meilleur voyage finalement ou ce que vous désirez comme voyage. Qu'est-ce que c'est le tourisme adapté? Mais pour nous, le tourisme adapté, c'est ça qui permet aux gens là, qui ont des besoins particuliers, que ce soit physique, intellectuel, émotionnel, social, linguistique, comportemental, et là, il y en aurait plein d'autres, de voyager d'une manière plus indépendante, avec simplicité. Et ça, grâce à l'accès à des services et à un environnement qui est adapté pour eux. Donc, évidemment, notre mission, c'est vraiment important pour nous d'encadrer nos clients dans toutes les étapes là, de la préparation puis du déroulement de leur voyage pour s'assurer d'optimiser leur expérience. On veut pouvoir vous présenter un grand éventail de produits adaptés selon ce que vous avez besoin. On veut aussi démocratiser le tourisme adapté. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, démocratiser le tourisme adapté? Mais ça veut dire que finalement, on veut vraiment que les gens puissent voir que c'est possible de vivre une expérience enrichissante, puis ça, là, en toute tranquillité d'esprit, même quand on vit une situation de handicap, que ce handicap-là soit permanent ou qu'il soit temporaire, parce qu'il peut arriver aussi des situations où temporairement, vous avez quelque chose là, qui fait que vous devez changer la manière dont vous voyagez. Donc, on veut être là pour vous. On veut être vraiment le complice dans la réalisation de vos rêves. Alors, notre équipe est composée de 7 conseillers pour l'instant qui sont spécialisés en tourisme adapté. Ils sont aussi très souvent spécialisés en santé, en éducation. Plusieurs vivent eux-mêmes avec une forme de handicap ou vivent avec un proche qui a des besoins spéciaux. Donc, on est là
vraiment pour pouvoir vous aider et connaître ce que vous vivez. On a évidemment des collaborateurs en santé, en éducation. On a des accompagnateurs spécialisés sur plusieurs continents. Donc, on a une équipe qui peut vraiment réaliser ce dont vous avez besoin. Qui s'adresse à nous? C'est qui notre clientèle? Bien, en réalité, notre clientèle, c'est toute personne qui a besoin d'une assistance particulière pour l'organisation de son voyage, qui veut partir l'esprit tranquille. Donc, quand on pense à tourisme adapté, on va penser à des gens qui ont un handicap moteur, sensoriel, cognitif, intellectuel. Par exemple, des gens qui ont le trouble du spectre de l'autisme, des conditions médicales particulières ou même ça peut être une diète, un régime particulier, des familles avec des enfants en bas âge, des familles multigénérationnelles où c'est important que le voyage soit intéressant pour chaque tranche d'âge, puis qu'il y ait des choses qui puissent vraiment permettre que tout le monde fasse un beau voyage, des personnes aînées. Donc, c'est vraiment pour tout le monde. Et puis donc, c'est quoi nos produits et nos solutions adaptées? Alors, les produits qu'on veut vous offrir, on veut vraiment que ce soit des produits qui sont réfléchis puis qui sont conçus pour vous offrir la meilleure expérience de voyage. Donc, on prend vraiment du temps avec le client pour déterminer ce qu'il a besoin, ce qu'il veut vivre aussi. C'est la partie importante, l'organisation vraiment là, du voyage. Par exemple, il faut prévoir un itinéraire qui va vraiment respecter le rythme du client parce que c'est pas la même chose quand on a besoin de voyager de façon adaptée. On veut aussi proposer différents services, par exemple de l'accueil, du transfert à destination, la location de matériel et même la réparation de matériel parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que malheureusement ça pourrait briser durant un voyage. Des services d'accompagnement, de soins et aussi on peut même bonifier votre expérience avec d'autres services qu'on peut offrir. Par exemple, la conciergerie dans plusieurs destinations, de l'évaluation d'établissements touristiques. Des soins infirmiers, des préposés à travers le monde. On peut collaborer dans le plan d'un cadre de traitement que vous auriez. On peut aussi aider avec les services de planification budgétaire, la possibilité de paiement différé. Donc, il y a vraiment, vraiment beaucoup de services et on ne pourrait pas tous les nommer parce que tout dépend vraiment de notre client et de ce que vous avez besoin et ce que vous voulez vivre. Mais dites-vous que des forfaits de tout style, que ce soit une escapade à la carte, longue ou courte, des croisières, des voyages organisés, des circuits, tout est possible. De l'accompagnement spécialisé. Nous, on a notre accompagnatrice Tourisme Accessible, donc on fait aussi de l'accompagnement spécialisé. On a aussi des gens là, avec qui on fait affaire qui sont dans un réseau canadien et international, ce qui veut dire que si vous devez voyager ici au Québec et au Canada, mais on peut aussi vous aider, que ce soit n'importe où dans le monde où vous désiriez voyager puis avoir là, une présence rassurante 24 heures sur 24 ou de manière sporadique, là, tout dépendant ce qui va être votre besoin. Donc, par exemple, des préposés aux bénéficiaires, de l'aide médico-psychologique, des éducateurs spécialisés, des infirmiers, de l'aide dans les déplacements, diverses choses que vous pourriez avoir besoin, bien, on est là pour ça. Je pourrais donner peut-être un exemple là, de quelque chose qu'on a déjà fait donc avant la pandémie, parce que maintenant, bien sûr, c'est un petit peu difficile là, avec la pandémie de pouvoir voyager, mais j'avais une cliente qui devait se déplacer en fauteuil motorisé. Elle avait des besoins, plusieurs besoins particuliers, une diète particulière, une accompagnatrice. Elle devait venir à Montréal pour une formation dans le cadre de son travail, donc venir passer quand même une semaine à Montréal. Donc, on a discuté, on a vu vraiment les besoins, qu'est-ce qui était nécessaire. Et on a pu lui proposer plusieurs options dans lesquelles elle a pu choisir. Mais tu sais, il fallait vraiment penser, là, par exemple, à une chambre qui avait 2 lits, parce que souvent, les chambres accessibles ont un lit avec beaucoup d'espace. Mais quand quelqu'un a une accompagnatrice et ne veut pas nécessairement avoir à payer une deuxième chambre, ça peut être intéressant de trouver une chambre qui a assez d'espace, mais 2 lits. Aussi une douche sans seuil parce que c'était important qu'elle puisse entrer dedans, avoir la location d'un banc avec une ceinture pour que la personne puisse faire au moins son hygiène personnelle là, un peu toute seule. Il fallait aussi un stationnement assez grand qui permettait de déployer une rampe pour son véhicule, pour qu'elle puisse facilement rentrer et sortir de son véhicule. Elle avait également là, une diète particulière, donc il fallait s'assurer que ça puisse être respecté. Donc, ça a été vraiment intéressant. On a pu lui faire plusieurs propositions. Elle a pu choisir selon son budget aussi. Donc, c'est un exemple du type de, d'accompagnement qu'on peut faire avec vous.
la prochaine conférencière va justement parler plus en détail de l'accompagnement. Mais avant de lui passer la parole, mais je voudrais vous permettre de me rejoindre. Donc, si vous voulez me rejoindre, courriel joanne.b, johanne.b @tourismeaccessible.com. Notre site web, c'est tourismeaccessible.com aussi, donc assez facile. Et j'aimerais ça aussi vous inviter à aller voir ma fiche sur l'accompagnateur. J'ai mis plusieurs fichiers pour que vous puissiez voir notre compagnie, comment ça fonctionne, pour avoir les informations dont je viens de vous parler. Je vais aussi être disponible dans des rencontres 1 à 1 et la semaine prochaine, jeudi prochain, de 13h30 à 17h, je serai disponible là, au kiosque pour l'accompagnateur. Donc, j'espère vous y voir et pouvoir répondre à toutes vos questions. Et sur ce, je vais passer la parole à Mme Laurie Labbé, qui est la fondatrice et la présidente de Yulgo. Merci beaucoup, Joanne. Justement, je vais aussi partager mon écran pour commencer. Bonjour tout le monde, bienvenue à notre présentation. Alors, je vous partage ça à l'instant. Et voilà. Donc, c'est ça. Donc, merci justement à nos deux autres merveilleuses présentatrices. Je vais essayer de poursuivre justement avec un dernier sujet qui va être complémentaire au sujet de la rencontre aujourd'hui. Donc, comme on l'a dit plus tôt, je m'appelle Laurie Labbé, je suis la fondatrice et présidente de Voyage Yulgo et je suis aussi ergothérapeute. Donc, tu sais, juste un petit mot rapidement peut-être pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec l'ergothérapie. On est un professionnel de la santé et on fait partie d'un ordre professionnel. Puis, en général, on travaille dans la réadaptation. Donc, en gros, là, on aide les gens à être le plus autonome, fonctionnel possible dans leurs activités de la vie de tous les jours, mais aussi dans les activités qu'ils veulent faire, notamment les voyages. Puis, tu sais, juste une petite illustration pour mieux comprendre ce qu'on fait en ergo. Il y a une citation qui dit « Des médecins ajoutent des journées à la vie, mais des ergothérapeutes rajoutent de la vie aux journées. » Fait que c'est vraiment pour illustrer que, tu sais, les voyages, ça fait aussi partie de la vie, ça fait aussi partie des intérêts de beaucoup de gens. Donc, j'ai décidé de combiner ma passion pour la relation d'aide puis les activités significatives pour les gens et les voyages en fondant justement Voyage Yulgo. Donc, tu sais, Voyage Yulgo, c'est ça justement, c'est des opportunités pour tout le monde de voyager, de faire des rencontres incroyables, de vivre des expériences mémorables partout à travers le monde. Donc, on est aussi une agence de voyage qui a le permis de l'Agence de voyage du Québec. Puis, on offre des séjours organisés au Canada, à l'international, entre autres des circuits d'aventure, des voyages humanitaires, des voyages de ski, des retraites de yoga, mais on offre aussi justement un service d'accompagnement en voyage pour les personnes qui auraient des besoins particuliers, donc que ce soit pour un de nos voyages de groupe ou pour un voyage organisé plus sur mesure pour vous. Donc, le but de ma présentation, justement, c'est de vous présenter un peu comment ça se passe de l'accompagnement, comment ça peut justement vous être bénéfique dans le cadre de voyage, puis comment aussi bien choisir son accompagnateur. Donc, justement, notre service d'accompagnement, premièrement, c'est un service qui est bilingue. Il est offert en français et en anglais. Puis, on s'occupe de tout. On vous accompagne avant, pendant, puis après le voyage pour vraiment que votre expérience soit la plus agréable, simplifiée et aussi sécuritaire possible. Peut-être que vous vous demandez à quoi ça servirait d'être accompagné par quelqu'un de l'extérieur en voyage. Qu'est-ce que ça implique? Comment ça se passe? Donc, justement, je vous présente de nombreux avantages qu'il y a à être accompagné. D'abord, évidemment, voyager l'esprit tranquille, savoir qu'on va avoir de l'assistance pour tous nos besoins pendant le voyage, savoir qu'il va gérer la logistique pour que tout se déroule comme sur des roulettes, puis que notre seule préoccupation, c'est vraiment juste de pouvoir profiter du voyage. Aussi, bien évidemment, l'accompagnement peut fournir du répit, par exemple, aux proches aidants ou à la famille de la personne qui a des besoins. Et ça peut être soit dans le contexte du voyage, c'est-à-dire, par exemple, si j'accompagne une famille qui a justement, par exemple, un enfant qui a des besoins particuliers, bien là, si la famille veut faire une telle activité qui n'est pas nécessairement accessible, pendant ce temps-là, pendant qu'eux font leur activité, bien moi, je peux aussi passer du temps puis faire une autre activité avec la personne pour laquelle c'est moins accessible, par exemple. Puis, donc, bref, ça donne justement un certain répit à la famille pendant le voyage, mais aussi dans le cadre d'une personne adulte, justement, qui souhaite être accompagnée en voyage, bien, des fois, ça peut aider la famille en donnant un petit répit pour quelques jours, vu que moi, je passe du temps avec cette personne-là en voyage. Ensuite, un autre avantage, évidemment, c'est de s'assurer
la sécurité de la personne. Donc, tu sais, d'avoir quelqu'un toujours présent avec elle, une assistance physique en tout temps. Puis aussi, en préparant le voyage, un peu, tu sais, comme Isabelle et Joanne en ont parlé, tu sais, s'assurer que le choix des hébergements, des activités sont sécuritaires. Puis, sinon aussi, d'être capable, tu sais, le rôle de l'accompagnateur, c'est aussi de demander les accommodements qui seraient requis si nécessaire, tu sais. Puis, en termes d'accommodement, ça peut être, par exemple, demander à quelqu'un du personnel à l'avance certaines adaptations pour s'assurer que ça se déroule bien. Je vais vous donner un petit exemple. L'été passé, j'ai fait une activité de descente en rivière dans le coin de Québec, à Sainte-Brigitte-de-Laval, dans un canot pneumatique. Puis justement, là, quand je préparais, j'organisais le voyage à l'avance, bien, le fournisseur de services m'a suggéré justement d'avoir un guide privé sur notre canot à nous. Fait que, on avait notre guide à nous qui nous permettait de vraiment s'assurer que ça soit tout réalisé vraiment en sécurité, l'activité. Donc, c'est aussi une des préoccupations de l'accompagnateur, c'est justement dans la planification de s'assurer que ça soit sécuritaire. Ensuite, un autre avantage, évidemment, c'est de pouvoir participer à des activités qui seraient adaptées et accessibles, mais si on ne veut pas nécessairement dire accessible de façon universelle ou selon des normes précises, parce que chaque personne a des besoins qui sont uniques. Donc, c'est vraiment rendre les activités accessibles à la personne selon ses capacités à elle, ses besoins réels. Puis justement, bien, là, je trouve que c'est un avantage d'être accompagné par un professionnel de la santé. Tu sais, par exemple, un ergo, justement, où est-ce qu'on a toujours notre cerveau puis nos lunettes d'ergo là, pour analyser l'environnement, analyser la personne, ses capacités, analyser les exigences de l'activité en termes au niveau physique, au niveau cognitif, au niveau relationnel. Donc, en gardant tous ces facteurs-là en considération, c'est facile là, pour nous de pouvoir adapter ou savoir quoi demander comme accommodement, justement, pour que l'activité puisse se faire. Puis ensuite, bien, justement, d'autres avantages, c'est d'avoir la possibilité de recevoir de l'aide pour organiser le voyage, pour s'assurer que ça réponde vraiment aux besoins de la personne. Poser les bonnes questions, par exemple, aux hébergements qui ont été mentionnés par Isabelle et Joanne, là, par rapport aux dimensions, à l'accessibilité, à l'établissement, à la chambre, à la salle de bain, etc. Puis finalement, bien, l'avantage, c'est que tout le monde peut profiter du voyage. C'est autant la famille quand on accompagne pendant un voyage de famille, donc on peut leur laisser un peu de temps de répit pendant le voyage, mais autant pour la personne, évidemment, qui se fait accompagner, qui peut juste voyager l'esprit tranquille et en profiter. Donc voilà, tu sais, un peu des raisons pour lesquelles c'est bénéfique de pouvoir être accompagné dans un voyage. Puis, bien, comment ça fonctionne en général? Tu sais, comment on choisit un accompagnateur? Bien, en général, il y a une rencontre initiale qui peut se faire de notre côté aussi, soit en personne ou en vidéoconférence, selon la préférence de la personne. Puis le but, c'est vraiment d'apprendre à se connaître, mais aussi de voir, tu sais, si ça clique, si jamais il y a une belle relation, une belle relation aussi de confiance qui peut déjà s'établir, parce que c'est sûr qu'en voyageant avec quelqu'un, on veut s'assurer qu'on est confortable avec la personne avec qui on va passer du temps. Donc ça, tu sais, c'est le but principal de la rencontre initiale. Puis ensuite, bien, tu sais, on discute justement du voyage, donc les intérêts de la personne, ses besoins, ses capacités. Puis justement, après, on poursuit puis on vérifie suite à notre organisation, est-ce que ça correspond vraiment aux besoins, à la demande. Donc si oui, bien, on est prêt à y aller. Donc voilà, puis tu sais, donc en résumé, tu sais, les rôles d'un accompagnateur, c'est vraiment ça, d'assurer la sécurité et le plaisir de la personne en tout temps, autant avant et pendant et après le voyage, puis aussi de gérer toute la logistique, tu sais, ça peut être les réservations pour les hébergements, les activités, coordonner justement l'horaire pour s'assurer que, bon, on ait pris le temps de faire la routine du matin pour être capable de se rendre ensuite à temps à notre activité, etc. Être aussi capable, l'accompagnateur, son rôle, c'est aussi de préparer le matériel pour la journée, si ça prend un certain équipement, si c'est de préparer le lunch aussi à l'avance, des trucs comme ça. Donc, vraiment, toute la gestion de la logistique, c'est aussi une grande partie du rôle de l'accompagnateur. Puis, bien, finalement, donc, être capable de choisir son accompagnateur. Ici, j'ai des petites pistes de questions là, dont vous pourriez vous inspirer à poser à vos accompagnateurs potentiels. Par exemple, vérifier au niveau de son expérience auprès du type de clientèle en question. Tu sais, si vous avez un besoin particulier, que ce soit au niveau physique ou cognitif ou intellectuel, juste vérifier que la personne qui va vous accompagner connaît et peut comprendre vos besoins. Aussi, lui, la questionner sur son expérience de voyage, puis entre autres, peut-être son expertise par rapport
à la destination en soi là, que vous visez pour s'assurer que bon, l'accompagnateur va être à l'aise dans cet endroit-là ou dans le même type de destination. Aussi, demander sur ses qualifications, son expertise au niveau de sa formation professionnelle, peut-être des formations au niveau des premiers soins, de son PDSB, donc les principes de déplacement sécuritaire des bénéficiaires. On veut aussi que la personne ne se blesse pas durant le voyage. Des fois, vérifier si la personne a aussi un permis de conduire si jamais ça nécessite qu'on fasse des déplacements en voiture, etc. Puis aussi, vérifier la capacité de la personne à s'adapter à vos besoins, puis aussi s'adapter aux imprévus qui peuvent survenir toujours en voyage. Être capable de répondre justement aux besoins, à la demande sur le coup, c'est aussi une belle aptitude à avoir chez un accompagnateur. Donc, juste pour vous inspirer un peu plus pour cet été qui s'en vient, voici juste un petit vidéo de 30 secondes du type d'expériences qui peuvent être faites de façon accompagnée dans notre beau Québec. Alors, je vous partage ça. Donc voilà, c'était juste pour vous donner un peu le type d'idée qu'on peut faire, d'options qu'on a au Québec. Comme Isabelle le dit au départ, commencer par le Québec, ça peut être une belle façon d'adopter le voyage, si on veut. Alors, j'espère que vous avez apprécié nos présentations, que ça vous a inspiré aussi pour vos prochains voyages. Vous pouvez justement trouver toutes nos informations de contact pour communiquer avec nous, pour en savoir plus sur justement le beau site de l'accompagnateur, sur nos fiches personnelles. Ça va nous faire plaisir vraiment d'échanger, possiblement de voyager avec vous. Alors, j'ouvrirai la porte aux questions, la période de questions. Alors, je vais laisser Justine